de la voiture des accros pour aller au salon de l'auto. Et ouais, salon Automoto à Caen. On va vous faire vivre toute cette journée avec nous pour vous présenter les modèles qui nous tiennent à cœur, les modèles que vous aimez et des grosses surprises. Et j'espère aussi qu'on va vous découvrir, qu'on va découvrir des accros à ce salon. On aura l'occasion de parler un petit peu avec vous quand même. Je pense qu'on va passer une très bonne journée. Je sais pas ce que t'en penses. C'est clair. Non, on va passer une bonne journée, je pense. Ça va être assez sympa, assez complet, assez rush aussi. Parce qu'il faut quand même rappeler qu'on est en retard. Il s'est pointé 1 heure après le gars. Mais ça n'empêche pas qu'on va passer une bonne journée. Ouais. On a toute la journée pour vous présenter les voitures, pour parler voitures. Et ben, je pense qu'il ne reste plus qu'à dire une chose. Et bah tout de suite sur le salon. Ça y est, nous sommes enfin dans ce fameux salon que nous allons vous faire partager aujourd'hui de nos côtés. Je suis toujours en compagnie de Nico Et oui. le programme va être chargé. Beaucoup de modèles que vous allez pouvoir retrouver sur ce salon, des nouveautés, des modèles qu'on a préparés, rien que pour vous, mais aussi des modèles qu'on n'a pas forcément préparés, on n'avait pas pensé, on les a pas vus. Et là on les voit et on va les découvrir en même temps que vous. Nos premières impressions, ça va être directement avec vous. Directement face caméra. Et aussi des petites exclus. Ouais. On a eu l'occasion de faire un petit tour, histoire de checker un peu, voir tout ce qu'il y avait. Le temps de parler un petit peu avec des vendeurs, avec des personnes de concession. Surtout une plutôt sympa. Marque allemande, on n'en dit pas plus. On n'en dit pas plus. Vous le découvrirez en même temps que nous, tout de suite dans la vidéo. Allez, on est parti. On y va. Allez, c'est parti. On se retrouve devant cette C3, grosse nouveauté de chez Citroën, la C3, puisqu'elle reprend clairement la face avant du C4 Picasso, le monospace familial par excellence, mais aussi la grande nouveauté de chez Citroën, c'est qu'ils ont intégré les air bumps du Cactus directement sur la C3 pour donner un petit style urbain vraiment très sympa à cette Citroën. La deuxième grosse innovation, on va retrouver une petite caméra fixée dans le rétroviseur avant qui va permettre de prendre des photos et vidéos en même temps qu'on conduit. Mais le petit plus, côté sécurité, c'est qu'on sait qu'elle permet de filmer pendant un accident 1 minute avant et 30 secondes après pour voir ce qui se passe. On se retrouve à l'intérieur. Première des choses quand on rentre dans cette Citroën C3, l'esprit vraiment avant-gardiste qu'a tenu la marque pendant des années, qui se retrouve chez DS, qui est une filiale de Citroën. Mais là, on sent vraiment ce nouveau style, cette renaissance chez Citroën. Ces poignées de porte qui sont peu communes, la planche de bord lisse, c'est vraiment intuitif. Et la grosse différence, ça va être ce tissu qu'on va retrouver. Alors sur ce modèle, c'est une option, il faut le savoir, mais ce tissu, il change toute la voiture. À la fois sur les sièges, sur le tableau de bord, dans les portes, ça change de l'Alcantara classique, ça change du cuir, ça change du plastique. C'est vraiment une grosse nouveauté. Autre nouveauté, ce compteur. Plus pur, plus simple, on va à l'essentiel. On ne s'embête plus avec 10 000 options du compteur, on sait où on va. Et dernière chose, cette planche de bord, qui est vraiment géniale, à la fois accessible, et c'est tout dans la nouveauté. On a la tablette et on a aussi la simplicité des boutons. Alors cette fois, on va se retrouver à l'arrière pour voir l'habitabilité de la voiture à l'arrière. Cette voiture est confortable, on rentre très bien dedans. C'est un petit peu bas de plafond pour les gens qui sont grands. J'ai un peu de chance, je suis pas très grand. Du coup, ça rentre tout seul. On a 5 places. Est-ce que c'est 5 vraies places? Je ne sais pas. Si c'est 3 gabarits comme moi derrière, évidemment, ça passe pas. On retrouve le même style qu'à l'avant, à la fois dans les portes et sur le tissu. Cette Citroën est vraiment nouvelle. On va maintenant passer au coffre. Alors, on est quand même sur une citadine. Qui dit citadine dit peu de coffre. Là, on a quand même un petit peu de coffre. On a de quoi partir en week-end, éventuellement. Les banquettes sont rabattables, bien évidemment, pour agrandir la taille du coffre si besoin. Mais là, je vais surtout m'intéresser aux optiques de feu arrière. Ce sont vraiment des optiques tout nouveaux chez Citroën. Ça va enfoncer l'esprit bump et l'esprit citadin dans une voiture. Ça fait gentil, ça fait rond. On retrouve vraiment un aspect très très beau de la nouvelle C3. Depuis la sortie de la Dacia Logan, les marques s'intéressent énormément au marché du low cost. Et nous avons un duel de marques aujourd'hui avec deux nations d'automobile, 2 nations de football. Nous avons d'un côté la France avec la C-Élysée et nous avons de l'autre côté l'Italie avec Fiat qui est présent aussi sur ce salon. Ils nous ont battus il y a 10 ans. On va voir si ils sont aussi bons en voiture 10 ans après. On part tout de suite sur la C-Élysée qui vient d'arriver, qui est sortie cet été. La face avant de la C4 qui est commercialisée actuellement. On est sur une berline tricorps très classique, comme la Fiat Tipo que nous allons voir juste après.
Donc tricorps très classique, un petit peu trop classique à mon goût pour la C-Élysée, notamment avec cette face arrière que j'aurais tendance à trouver un petit peu fade. C'est vraiment, on a 2-3 petites lignes là, une ligne là qui traîne, mais je trouve ça un petit peu fade. C'est le mauvais point pour cette voiture. En dehors de ça, Citroën joue beaucoup et a raison de jouer là-dessus, sur le fait que ce véhicule, c'est un véhicule robuste, un véhicule solide. Elle a été conçue pour la Chine et pour les pays émergents. Et elle arrive en France telle qu'elle, hormis la conduite à gauche qu'on connaît. En parlant de conduite, on va aller passer sur le poste, voir à l'intérieur, au niveau du design, ce qu'on peut en dire. Donc on se retrouve à l'intérieur de cette petite berline tricorps low cost de la marque au chevron. Intérieur bien différent pour les deux véhicules, vous verrez sur la Fiat Tipo après, c'est bien différent, c'est assez sobre, ils ont adopté un design assez sobre. On a la présence d'un petit écran là, on a par contre un autoradio très correct, un autoradio correct, on n'est pas au niveau d'une tablette, on n'a pas encore une tablette, ça reste néanmoins très correct. Cette planche de bord qui fait un petit peu cheap, elle est un petit peu dure, ça fait cheap. Pareil pour les plastiques, c'est un petit peu cheap aussi. C'est dommage, mais on est sur une voiture, on parlera de prix après, mais on est sur une voiture qui est assez bas niveau prix. En termes de confort, on est plutôt bien installé, c'est des sièges classiques en tissu, pour cette entrée de gamme là bien sûr. Le volant, voilà, c'est ce volant là, je trouve un petit peu fade, ça manque un peu de couture, mais après je vous dis c'est au niveau du prix que ça va se jouer aussi. Les compteurs plutôt classiques. Des petites finitions là autour du pommeau de vitesse, c'est un fait, c'est pas vilain. Et le petit plus sur cette voiture, puisqu'on va passer sur l'habitabilité, c'est ce petit bouton juste là qui ouvre le petit coffre derrière. On se retrouve maintenant pour l'habitabilité du véhicule à l'arrière. On va voir un petit peu ce que ça donne en termes de confort. Venez avec moi, n'ayez pas peur. Eh ben, c'est une voiture et c'est indéniable où on a de la place. Elle fait 10 cm de moins que la Tipo, c'est correct. Pareil pour les finitions, on n'attend pas plus que devant. Hein. Sur celle-ci, on a la version avec les vitres électriques juste derrière. Mais les sièges sont relativement confortables. Un petit manque que j'ai à déclarer à l'arrière, ça va vraiment être cette absence par contre de repose-tête qui se lève. Et ça, c'est un petit peu dommage. Donc oui, à l'arrière, assez classique, une berline classique avec de la place, néanmoins de la place. Pas comme sur certaines voitures où il n'y a pas de place derrière. On passe sur la malle arrière, qui est l'avantage de cette voiture aussi, cette malle, qui est assez grande. 506 litres, ce qui pour une voiture de cette taille, c'est honorable. C'est très honorable. Voilà tout ce qu'on pouvait dire sur cette petite voiture, cette petite C-Élysée qui est arrivée en France, cette petite dernière, et qui vient tout droit de Chine. Et là, on va se retrouver tout de suite sur le stand de chez Fiat. Joli stand, cette petite Tipo juste là. Nous voilà arrivés avec la nouvelle Fiat Tipo qui pareil est sortie il y a peu de temps, je dirais même cet été si je ne me trompe pas. Elle défend un prix et là on ne peut pas vous le cacher, le prix 11 990 €. Une voiture avec un design plutôt sympa, vraiment. C'est une voiture dynamique. On a une face avant très dynamique. Ces petites ailettes là rendent la face avant dynamique et pas cheap, travaillée. C'est ça qu'on reprochait aussi tout à l'heure à la C-Élysée, c'était que ce soit pas super travaillé. Après, il ne faut pas oublier que la C-Élysée, c'est pas une voiture qui a été conçue pour le marché qu'on a actuellement, alors que celle-ci, c'est une voiture qui a été totalement conçue pour notre marché. C'est une européenne. Ces phares, que je trouve aussi magnifiques, très fins, une voiture qui est très fine, qui a des lignes bien dessinées, même à la limite, j'aurais même tendance à dire assez racée avec ce petit pare-choc qui revient devant. Dans la même idée, on est sur une berline, sur une tricorps, exactement pareil. 11 990 € ne vous donnera pas le droit d'avoir les rétros à la couleur de la voiture, ni les poignées de porte à la couleur de la voiture par contre. Contrairement à la C-Élysée que nous avons vu tout à l'heure, la Fiat Tipo défend 3 modèles. Le 5 portes juste là, la 4 portes à laquelle on s'intéresse et le station wagon juste là. Tout de suite on passe à l'intérieur, on va voir un petit peu ce que ça donne pour 11 990 €. On se retrouve à l'intérieur de cette Fiat Tipo qui est plutôt bien finie. Un petit peu moins sobre que la C-Élysée, mais c'est pas encore cheap. Certes, les plastiques, et même pas. Et vous voyez, même pas. On n'est pas sur du plastique comme dans la C-Élysée, un petit peu dur. Si ce n'est si sur les portières, un peu, on va avoir tendance à retrouver ça. Mais en termes de design, c'est dynamique, c'est dans l'air du temps.
On a un volant plutôt agréable. Après, j'ai 2-3 petits reproches à lui faire. C'est malheureusement quand vous la prenez à 11 990 €, cette petite typo, eh ben, il vous manque des options. Et comme on a pas mal d'options qui sont dispo sur le volant, tout a son avantage quand vous avez les options. Quand on les a pas, ça fait vide, ça fait des petits caches misères comme ça. C'est pas terrible, c'est pas terrible. En dehors de ça, ouais, très belle auto, très bien finie. Intérieur, la sellerie, très agréable, très sympa. On a des rangements et plein des portes gobelets, des rangements là. On n'est pas inondé de rangements, mais dans une voiture classique, c'est ce qu'on lui demande. Il y a de la place, c'est habitable. On passe tout de suite à l'arrière, histoire de voir si, quand on a de la place devant, est-ce qu'on a aussi de la place derrière quand on fait 1,83 m. Et ça, c'est pas dit. Et nous voilà à l'arrière de cette Fiat Tipo. Écoutez, on est plutôt pas mal. Je lui donnerai un avantage par contre. Je fais 1,80 m, je me suis installé juste devant là. Je fais 1,80 m, je suis derrière. On n'est pas max de place, mais on n'est pas serré, on n'est pas bloqué. On est plutôt bien assis. Et je remarque aussi ces petits appuis-têtes que nous avons, réglables pour la tête. Et ça, la Tipo marque un point là-dessus, même sur l'intérieur, elle marque un point. Pour les finitions à l'arrière, on a un petit peu de tissu, donc ça c'est plutôt agréable. Les poignées de porte aussi sont plutôt bien finies, néanmoins ça reste quand même assez plastique. Sur les versions qu'on présente, vous avez vu tout à l'heure dans la C-Élysée, les vitres électriques. Pour notre comparaison, je ne tiens pas en compte les vitres électriques, on est sur les deux modèles de base, donc on se contente dans les deux véhicules des magnifiques vitres à manivelle de notre enfance. On passe tout de suite au coffre. Et donc on se retrouve maintenant pour le coffre de cette Fiat Tipo. Ça joue un grand rôle dans l'habitabilité. Je me méfie parce qu'on l'a ouvert tout à l'heure, il est un petit peu violent quand même. 520 litres de coffre. Tout à son honneur puisqu'elle fait 10 cm de plus que la C-Élysée. C'est pratique, néanmoins toujours le problème avec les malles. Certes, vous avez de la profondeur. Alors par contre, quand il s'agit de rentrer des choses assez volumineuses, là c'est un petit peu compliqué. Ça vaut pas un bon haillon. Après, c'est une affaire de goût aussi. Les malles, c'est quand même différent en termes de design. On se retrouve ici en terrain neutre pour les résultats de ce match entre cette C-Élysée et cette Fiat Tipo. Match très serré, mais il nous reste encore un point à voir, c'est les prix. La Fiat Tipo, 11 990 €, 10 cm de plus, on ne l'oublie pas, une habitabilité beaucoup plus importante que dans la C-Élysée et un design beaucoup plus sympa que dans la C-Élysée. La C-Élysée, 13 450 €. C'est assez cher, je trouve. Quant aux motorisations, on est sur un petit moteur essence, un 1,4 litre chez Fiat, un 95 chevaux, et nous sommes sur un 1,2 litre PureTech essence aussi, en 80 chevaux pour Citroën. En dehors de ça, donc on va voir les résultats de ce match, et oui, puisque ce grand match de petites voitures, de voitures low cost, et donc en design, bien sûr, la Tipo est gagnante puisque je trouvais le design de la C-Élysée beaucoup trop classique, assez fade en fait, assez fade comme l'ancien C3, clairement comme l'ancien C3. En termes de conso par contre, on va rester sur la C-Élysée parce qu'avec son petit 80 chevaux, elle consomme beaucoup moins que la Fiat Tipo. Du point de vue pratique, la gagnante sera forcément la Fiat Tipo, 10 cm de plus, 20 litres de plus dans le coffre. Forcément c'est plus pratique. On l'a vu tout à l'heure, 1,83 m devant, 1,83 m derrière. On a encore un petit peu de place pour les jambes. C'est agréable. Pour le prix, c'est la Tipo aussi forcément qui gagne. Ce sont deux belles voitures, mais je crois que là-dessus, les Italiens ont encore bien joué, puisque la Tipo gagne ce match avec son design, son habitabilité et son moteur aussi, un agrément de conduite. Pour une voiture de cette taille-là, il faut avoir un moteur de cette taille-là. Premières impressions, je monte dans la 124 Spider en exclusivité. Elle était fermée, nous l'ont ouverte juste pour nous. On a vraiment des compteurs qui sont vraiment... C'est fait pour le sport, c'est fait pour rouler. On se croirait presque dans une Ferrari avec le compteur rouge. Intérieur très soigné, cuir Alcantara. On sent aussi que les plastiques sont de qualité. On retrouve le petit logo Abarth ici, parce qu'évidemment on est dans une Abarth. Le petit voyant qui sert à afficher la vitesse, bien sûr, le rapport enclenché. Et alors ce volant, vraiment très dynamique, compact, on le tient très bien en main. Les palettes au volant sont sous les mains, elles suivent le volant, c'est plutôt pas mal. Et alors le plus que moi j'aime bien, Nico aime pas trop, c'est la boîte automatique. Pour rouler en ville, c'est terrible. Et quand on veut envoyer du lourd, il y a les palettes au volant qui sont faites pour ça. Une impression,
on est vraiment très bien assis, on est près de la route. Je pense qu'on doit avoir de très très bonnes sensations à la conduite. Bon, on a encore eu la chance de monter dans une autre Abarth, plus classique encore. Une des Abarth les plus classiques, c'est la 500 Abarth. Siège baquet, niveau assise magnifique, finition carbone, c'est les premières impressions. On ne pensait pas monter dans ces modèles-là aujourd'hui, on n'y réfléchissait pas. Si on est passé devant comme ça, on s'est dit, allez, pourquoi pas, on tente, on va voir Fiat, on va voir Abarth. Et on les remercie vraiment de nous avoir ouvert les voitures. Franchement, top. J'adore. Les petites finitions carbone, la petite finition de ligne là, juste là, carbone. La pression du turbocompresseur. On est vraiment dans la voiture de sport. Les sièges baquets, les sièges Abarth, ça c'est top. Après, on retrouve tout le reste d'une Fiat 500 quand même. On a les ventilations d'une Fiat 500, on a l'interface de la Fiat 500. Mais tout ça dans une Abarth, t'es collé au siège. Tu sens que t'es là pour être collé au siège, quoi. T'es aussi là pour le sport, pour envoyer. C'est une voiture qui tourne plutôt bien. Elle est très bien faite. Je pense que je rends bien à l'intérieur. Je pense que cette voiture me va bien. Est-ce qu'elle me va bien? Ouais, cette voiture, elle me va bien. Ouais, même Arthur, il est derrière, il fait des signes. Elle me va très très bien, cette voiture. C'est au top, c'est une belle voiture en jaune comme ça. Elle pète, ça envoie, c'est ce qu'on veut à Abarth, c'est ce qu'Abarth recherche, c'est ce qu'Abarth a toujours recherché. Et ils sont à fond dedans. Avec celle-ci et avec la Spider qu'on a vu juste après, ils sont à fond dedans. Arthur, pendant ce salon, m'a laissé la lourde tâche de vous présenter le nouveau Scénic. Par rapport au dernier qui est sorti, enfin le dernier qui est sorti actuellement par rapport au premier, rien à voir, rien à voir. Il a gardé le même nom. Et il a cette chance de fêter ses 20 ans comme l'Espace a fêté ses 30 ans. On va aller sur le stand Renault, on va aller voir ce nouveau Scénic qui change totalement d'aspect. C'est un crossover maintenant. Il a pris ses aspects de crossover, on va voir, vous allez voir, il est surrehaussé. Il partage la même plateforme que le Qashqai. C'est tout l'intérêt du groupe Renault d'avoir des plateformes communes, des plateformes qui fonctionnent bien, des voitures de qualité. On est parti, on va voir. On est devant le stand Renault. Ils vont dévoiler dans 2 minutes, dans 10 minutes. Dans 10 minutes. Le tout nouveau Grand Scénic Initial Paris. Ouais. On est dans le haut de gamme de chez Renault. Le haut de gamme de chez Renault. La nouveauté déjà que de base, vous allez voir après le Grand Scénic, c'est une voiture qui est formidable, qui casse totalement les codes avec ce qu'on connaissait du Scénic. Ouais. Très proche des voitures allemandes, Arthur. Là, on se rapproche des Allemandes grandement. Là, on est dans une vraie gamme, on est dans des vraies voitures. Et on va découvrir ensemble, avec vous, ce nouveau Grand Scénic, puisqu'on sera à l'intérieur. Une fois que ce Grand Scénic sera dévoilé, on sera à l'intérieur pour vous le faire découvrir. Donc nous voilà arrivés dans le dernier né de la gamme Renault, le nouveau Scénic, 4e génération. Et on a eu une petite surprise, c'est que ce Scénic en fait il vient d'être dévoilé juste ici. C'est pas juste le simple Scénic, on avait préparé pour le simple Scénic, et on arrive sur le Grand Scénic Initial Paris qui vient d'être dévoilé. Et à l'intérieur c'est une vraie surprise. À l'extérieur oui, mais à l'intérieur c'est encore pire. Véhicule très agréable, vraiment au top. Qui pense à tout. Ils m'ont même mis la musique à l'intérieur, la voiture est démarrée. Cette belle petite tablette, très bien intégrée, très futuriste quand même. On ne retrouve pas ça dans tous les autres véhicules de la marque. Dans la plupart, elle est totalement intégrée, alors que là, on est sur un aspect un peu plus futuriste, avec cette console-là et cette console. Vous appuyez sur un bouton, c'est une voiture qui est totalement modulable. Vous appuyez, elle recule, elle avance selon les personnes que vous avez derrière. C'est une magnifique voiture, vraiment. On a un volant agréable avec toutes les commandes dont on a besoin. Pas plus. On a juste ce qu'il faut honnêtement. La vision tête haute sur ce modèle. On s'approche, on est très proche honnêtement de la qualité allemande. Très proche. Les petites surpiqûres. Vraiment, tout est bien fini, tout est bien propre. Donc vous avez pu le remarquer, ce petit Scénic, il a pris des hauteurs et il a pris des formes. 13 mm de garde au sol en plus. C'est un Scénic, comme l'ont dit mes confrères, qui a mangé du crossover au petit déjeuner. C'est une magnifique voiture, magnifique face avant, typique de chez Renault actuellement, avec ce gros logo devant. Honnêtement, il est magnifique. Très pratique. Est-ce qu'il va avoir le même engouement que l'Espace, qui a totalement changé aussi? L'Espace avait totalement changé par rapport à ce qui se faisait avant. On est aussi passé sur un crossover. Est-ce qu'il va posséder le même engouement? Est-ce qu'il va donner le même engouement que l'Espace? Ça, nous le saurons bientôt. En tout cas, ce Grand Scénic est une franche réussite pour Renault, un fleuron de l'industrie française actuellement. Il est juste magnifique. Tout à l'heure, je vous ai annoncé une exclusivité.
je vous ai annoncé une info qui allait envoyer du très lourd. Je suis en train de me rendre sur le stand de Seat. Plus particulièrement, on va aller voir le Seat ATK, modèle qui est sorti il n'y a pas très longtemps, le seul SUV de chez Seat qui marche très bien. Et là, on va aller voir l'extérieur, l'intérieur et surtout les grosses nouveautés qui vont arriver. Donc comme je viens de vous le dire, on arrive sur le Seat ATK. Des lignes très agressives, typiques de chez Seat en ce moment, qu'on peut voir sur la Leon ou l'Ibiza. La seule différence, c'est que là, c'est un SUV, on a une calandre plus haute, encore plus grosse, signe Seat très imposant qu'on le voit, les phares très écrasés, le regard très agressif, des lignes racées, acérées, signe de puissance. On va maintenant aller voir l'intérieur. Au niveau de l'intérieur, on se sent bien. C'est très confortable. Tout est clair. L'écran est là, le compteur est là, il n'y a rien de superflu. 2-3 boutons, très maniable, la boîte est très douce et surtout, le volant n'est pas encombré. Il n'y a pas trop de boutons comme sur d'autres modèles. On est vraiment très bien, c'est une conduite très simple, très souple. Je pense qu'on va être très bien dedans. Intérieur en Alcantara, qui est visible chez beaucoup de modèles. J'aime bien l'Alcantara. C'est peut-être pas le cas de Nico, mais moi j'adore. Les finitions plastiques sont très bien faites, c'est mou. Ça fait pas du... C'est pas signe de mauvaise qualité, c'est signe au contraire de bonne qualité. On retrouve quand même beaucoup d'éléments Volkswagen. La console centrale c'est Volkswagen, l'allumage des phares Volkswagen. Encore d'autres boutons, les commodos, on pourrait trouver plein de points comme ça qui sont chez Volkswagen, mais on est chez Seat. Donc Seat égale un gage de qualité aujourd'hui. On se trouve maintenant à l'arrière du véhicule. On va rentrer. Est-ce que le véhicule est confortable à l'arrière? Mais écoutez, c'est assez confortable. On sent l'espace. On a de la place. On a 3 vraies places. Même pour des gens qui ont un petit peu un gabarit, je dirais, plus large. Grille d'aération à l'arrière, dans beaucoup de modèles Seat, on le retrouve. Ça devient de plus en plus de la gamme de Seat. Je vous l'ai annoncé tout à l'heure. Sur le Seat ATK, on a des grosses exclus. Nico, je te laisse commencer. Déjà, on a une première grosse exclue. C'est qu'il y a une ligne FR, peut-être, qui sortira sur le Seat ATK. Avec notamment 150 chevaux. Ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir une ligne Cupra. Et la ligne Cupra, c'est la version la plus puissante de chez Seat. Avec un moteur de 190 chevaux en boîte manuelle sur un SUV, ça risque d'envoyer un petit peu. Exactement, ils suivent en fait le modèle de ce qui peut se faire actuellement sur des SUV assez sportifs. Et ils rentrent aussi puisque c'est quand même une plateforme Volkswagen, une plateforme du groupe Volkswagen. Et on reste au final avec l'ATK dans cette idée-là de puissance, mais de l'esprit famille quand même, parce que l'ATK ça reste le SUV plus familial de chez Seat. Et à la fois très jeune, parce qu'on a une ligne qui est vraiment très jeune de chez Seat. Le restylage a été fait il n'y a pas si longtemps que ça. Ils sont sur une gamme de véhicules vraiment destinés aux jeunes pères de famille qui viennent d'être papa et qui veulent une belle voiture. Donc si vous êtes jeune père de famille, que vous venez d'être papa et que vous regardez cette vidéo, c'est pour vous. Ce Seat ATK, il est pour vous. N'oubliez pas non plus, on vous donne un autre indice peut-être pour des nouveautés chez Seat, tout ça. N'oubliez pas que chez Audi, le Q2 vient de sortir. Ouais. Un châssis, il est prêt. Après, à voir, est-ce qu'il va y avoir ou pas, on verra bien. Bon, ça y est, fin de tournage. On espère que vous avez apprécié ce petit salon. Nous, on a adoré le faire avec vous. Ouais, honnêtement, on s'est bien fait kiffer. Ouais, on a pris un très grand kiff. Ouais, on a rencontré des gens, on a rencontré des vendeurs. Ouais. On a vu des super voitures. On vous a présenté des super voitures. Ouais. On espère que vous avez adoré et vous regarderez les prochaines vidéos. De toute façon, ça va continuer. N'hésitez pas à vous abonner sur Acrodoto. Exactement. Allez sur Facebook et sur Instagram. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez quelconques idées pour nous, pour notre chaîne ou si vous êtes constructeur automobile. On s'adresse à vous ce message. Bon, allez, bisous. Salut les accros.